Ce samedi 19 avril 2025, Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, a passé le témoin à son successeur, Pierre Sévère Iboko Onanga, au siège de la préfecture de Pointe-Noire, sous la supervision du préfet directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, en présence de plusieurs autorités départementales et municipales, parmi elles les membres du commandement mixte territorial de la force publique au Kwilu et à Pointe-Noire. Dans son allocution, Alexandre Honoré Paka n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour la collaboration et la confiance renouvelée à sa modeste personne pendant toutes ces années avant de souhaiter bon vent à son successeur. Le fond de mon propos liminaire, qu'il me soit permis d'exprimer du très fond de mon cœur mes sincères remerciements et ma profonde gratitude assortie de mes hommages les plus différents et les plus signifiés à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il a toujours placée à ma modeste personne. Je lui réaffirme ici ma fidélité, ma sincère collaboration et une fois de plus mes remerciements renouvelés pour avoir servi à la territoriale en qualité de commissaire politique de la région de Kwilu, préfet du département de Pointe-Noire. C'est aussi l'occasion de lui dire un grand merci pour sa promptitude, sa compassion, son assistance multiforme, son altruisme et son sens de la famille élargie à mon égard. En effet, le 9 janvier 2023, suite à l'attaque cardiovasculaire ischémique dont j'ai été victime, sans tout ce que j'ai signalé, je ne serais pas ici, maintenant en train de m'exprimer devant cette auguste assemblée. Mes remerciements aussi à l'endroit du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Collinet, et à l'ensemble des membres de son gouvernement. Mesdames, Messieurs, à la faveur de cette cérémonie de passation de service, permettez-moi de m'acquitter d'un noble devoir, celui de souhaiter à M. Séraphin Ondeli, préfet, directeur de cabinet, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, la cordiale bienvenue et un bon séjour de travail dans la ville océane, Havre de Fer, ville centenaire. Je pars aujourd'hui, 19 avril 2025, de la tête de la préfecture du département de Pointe-Noire après 27 ans de loyaux services, 27 ans de travail abattu, 27 ans de haut et de bas, 27 ans où nous avons su tenir bon pour mettre en exergue les orientations, les directives, les différents programmes de société de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Tout ceci grâce à l'implication sans faille, au premier rang, des autorités militaires, civiles, des confessions religieuses, des sages, des dignitaires, de la société civile, des partis politiques de toute obéissance confondue, des collaborateurs, des services déconcentrés, des chefs d'entreprise et au second rang de la population comme pays, qui a toujours aspiré à la paix, credo cher de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Mesdames, Messieurs, sans fausse modestie, ensemble, nous avons mis à la disposition de la République de bons soldats, de bons officiers, subalternes, de bons officiers supérieurs et de très bons généraux. Je profite donc de cette aubaine pour rendre un vibrant hommage singulièrement au commandant de la zone militaire de défense numéro 1 pour sa franche collaboration et sa rigueur au travail. Au niveau de la territoriale, nous avons mis à la disposition de la République deux préfets électoraux, à savoir M. André Aubu et M. Pascal Koumba, qui nous quittent. Deux préfets centraux, M. Pierre Sama et Jean-Claude Ndimba. Et tout récemment, nous avons procédé
à la réinstallation des populations du village Koulombo à la frontière de la province du Kabinda, district de Tchambazassi. La liste n'est pas exhaustive. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je parle avec le sentiment d'une mission accomplie. Pour clore mon propos, j'exhorte tous les acteurs qui m'ont accompagné tout au long de ma mission d'œuvrer efficacement aux côtés de M. Pierre Sévère Iboko Onanga, actuel préfet du département de Pointe-Noire, afin qu'il soit à la hauteur des attentes du chef de l'État. Vous l'obéirez pour l'intérêt de notre département de Pointe-Noire en particulier et de la République du Congo en général. À mon frère, préfet Pierre Sévère Iboko Onanga, je vous souhaite, chers cadets, plein succès à votre noble mission. Et ma porte est grandement ouverte pour tous les éventuels conseils que vous voudrez bien avoir. J'ai dit et je remercie. Une surprise. Votre gouverneur, monsieur le préfet directeur du cabinet, convie à Nice pour prendre part à travers cette invitation que j'ai gardée devant moi, mais que je remets à mon cadet. Puisque le préfet Paka n'est plus là, je remets cette invitation à mon cadet. Moi, je rendre à Nice pour prendre part à la conférence à laquelle vous devez participer. Toutes les conditions, vous vous référerez au consulat général de France. C'est le préfet, s'il vous plaît. Après 27 ans de bons et loyaux services rendus à la nation, à la tête de la préfecture de Pointe-Noire, ce digne représentant de l'État a su sans se départir de la rigueur professionnelle gérer de manière intelligente et efficiente les rapports entre l'administration centrale et la collectivité locale. Élogieux à l'égard de ses collaborateurs et très présent sur le terrain, Alexandre Honoré Paka a entretenu dans ce droit sillage de bons rapports avec la force publique. En témoigne ici le général de brigade, commandant la zone militaire de défense numéro 1, Jean Olesongo Ondaye. Cher aîné, très chers confrères, j'ai eu pendant de très longues années l'habitude de répondre à beaucoup de coups de fil par monsieur le préfet. Et avant de parler, j'ajoutais toujours bonjour grand frère. C'était un mélange complexe parce que je voulais toujours que dans nos conversations il puisse avoir cette teinture. La teinture officielle, la teinture opérationnelle et la teinture familiale. Cher grand frère, monsieur le préfet, je ne dirais pas que vous allez prendre du repos. C'est pas évident. Parce que il est certain que nous aurons la tentation de venir vers vous pour nous inspirer avant de prendre de grandes décisions pour le bien du grand nombre dans la ville. Monsieur le préfet, cher aîné, vous et nous, mes chers frères, vous constatez que tout le commandement de la force publique ici à Pointe-Noire et au Quilou est ici autour de monsieur le préfet. C'est parce que nous avons eu l'habitude
Je travaillais avec monsieur le préfet en DOT. Il connaît bien le terme. Madame le maire aussi. En DOT, ça veut dire je peux le dire. Ça veut dire défense opérationnelle du territoire. Défense opérationnelle du territoire, oui. Parce qu'avec monsieur le préfet, nous avons sécurisé les frontières ensemble. La preuve, le dernier acte, c'était à la frontière pour réinstaller les populations de Koulombo. Parce que un village à la frontière qui meurt est une partie du territoire que l'on perd. Nous avons réinstallé ensemble Koulombo. Avec monsieur le préfet, nous avons géré la frange maritime à travers l'action de l'État en mer. Avec monsieur le préfet, nous avons géré ensemble l'opération Araignée, qui est l'opération de sécurisation en DOT de la ville de Pointe-Noire. Pour que, au moment où certains citoyens dorment douillettement dans leur lit, lui et nous veillons pour que votre sommeil soit profond et paisible. Nous l'avons fait avec lui. Monsieur le préfet, comme le hasard n'existait pas, vous et nous sommes en communion. Et comme vous le constatez, il est habillé en blanc. Et moi aussi. C'est une vue symbolique qui prouve qu'il quitte la tête du département de Pointe-Noire comme un immaculé, saint de corps et d'esprit. Et moi, je me suis habillé en blanc pour l'imiter. Parce que immaculé, pourquoi pas? C'est l'ambition de chacun de nous. Qu'un jour, d'aller vers les cimes, d'aller vers les hauteurs, d'aller là-bas. Il paraît que là-bas, ils sont en blanc. Amen. Amen. Mais monsieur le préfet a eu la sagesse de faire que, en partant vers les hauteurs, en partant vers les cimes, il n'a jamais craché vers ceux qui sont en bas. Parce que nous savons, là-bas haut, il y a le vent. Là-bas haut, il paraît qu'il fait froid. Là-bas haut, il y a le vertige des hauteurs. Monsieur le préfet n'a pas été atteint par le vertige des hauteurs. Il est redescendu tranquillement, doucement, parce qu'il était sûr qu'il n'avait craché sur personne en bas. Et il est redescendu. Il est là, blanc, habillé en blanc. Alors, chers grands frères, au nom de la force publique, ici à Pointe-Noire et au Quil, nous vous disons merci.
Ce merci sera matérialisé par deux symboles. Le premier symbole est cette bouteille. Et cette bouteille, je vous déconseille pour l'instant de prendre son contenu, mais au moins la force publique vous la donne par sa forme, la forme d'une arme. Et pour que dans votre salon, à tout moment que vous regarderez ce symbole, vous vous souviendrez de vos jeunes frères qui sont encore sous le drapeau pour le bien du grand nombre, pour la paix et la quiétude en Pointe-Noire. Monsieur le préfet, il y a un deuxième symbole. Je vous donne cette bougie. Cette bougie, elle est le symbole de la lumière. Nous vous la donnons pour que dans votre repos, vous ne vous sentiez pas dans les ténèbres. Non. Nous vous la donnons pour que dans votre repos, même s'il y a interruption de l'électricité, vous ne soyez pas dans les ténèbres. Voilà pourquoi, par un simple geste du doigt, vous n'aurez plus besoin de lumière. Vous toucherez cette bougie et elle s'allume. Monsieur le préfet, c'est ce que votre cadet, habillé en blanc comme vous, en voulant vous imiter. Et j'espère que j'aurai la chance d'atteindre cette plénitude. Monsieur le préfet, cette lumière, vous savez tous la symbolique de la bougie. Vous savez tous la symbolique de la lumière. Quand vous êtes dans le désespoir, quand vous êtes dans les ténèbres, quand vous êtes dans un tunnel, le plus souvent, vous cherchez où est le bout du tunnel. Il suffira de regarder cette bougie. Elle vous donnera la direction à suivre et vous finirez par éteindre la plénitude de la lumière. Monsieur le préfet, merci. Merci pour tout. Sur le renforcement du lien armée et nation, les ordres et orientations du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ont été parfaitement suivis et mis en exécution grâce au dynamisme et à l'implication personnelle de monsieur le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, qui a su mettre au cours de sa carrière un contenu concret à cette notion dans ses activités préfectorales, affirmait le général de brigade Jean Olesongo Ondaye lors de la cérémonie de dévoilement de la stèle du soldat de la paix le 21 février 2020 par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Denis Sassou Nguesso, devant une assistance nombreuse. Monsieur le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je profite de cette occasion pour vous rendre compte qu'ici, à Pointe-Noire, vos orientations sur le renforcement du lien armée et nation
sont parfaitement suivis et mis en exécution grâce au dynamisme et à l'implication personnelle de Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire. Nous lui disons de bon, grand merci pour avoir mis un contenu concret à cette notion armée et nation dans ses activités préfectorales. Ekolo monene tobosana te tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Cheto ya nene yena tu fweti to mesancheto Kongo Cheto ya mbote mbote tu fweti sarila cheto Tu fweti zolo sono tu fweti salasana moko tu to mesancheto Tu fweti zolo sono tu fweti salasana tuto message tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa ekolo monene tobosana te Kongo ekolo na biso tobongisa yango tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa tolingana Je peux dire qu'ici, dans le département de Pointe-Noire, la notion de l'armée-nation connaît son exécution sur le terrain. Et chaque jour qui passe, cette notion se renforce davantage. Là, pour preuve, nous sommes ici pour commémorer les 60 ans de l'existence de l'armée, de la gendarmerie et d'autres forces, celles qui gravitent autour des FAC. Vous remarquerez que ici, derrière moi, vous avez les responsables des quartiers, les responsables des blocs, les responsables des zones. Cela est même l'expression de la relation entre l'armée et la nation. Rappelons-le qu'en fin d'année 2024, sous couvert de Monsieur le Préfet Alexandre Honoré Paca, la force publique a prêté main forte à la municipalité de Pointe-Noire à travers une vaste opération de ramassage d'ordures ménagères qui jonchait les artères de la ville, exposant ainsi les populations aux odeurs nauséabondes et aux risques de maladies. Pour toucher du doigt l'action gigantesque menée par la force publique visant l'amélioration de la dite situation désastreuse, le préfet Alexandre Honoré Paca effectua la ronde des différents axes d'intervention, au regard desquels néanmoins, depuis que la force publique s'était lancée sur le terrain le 26 octobre 2024 pour lutter contre cette insalubrité, l'action citoyenne a produit des résultats probants en un laps de temps. Cette prouesse se traduit par l'excellence de la série de réunions de travail entre autorités préfectorales et municipales, commandement territorial mixte de la force publique et la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire. Réunions au cours desquelles avait pris part en son temps
Le ministre délégué en charge de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé, dans le but de renforcer la stratégie pour une opérationnalisation efficace de ramassage d'ordures. Tout compte fait, il sied de retenir que pendant ses 27 ans de carrière, le préfet Alexandre Honoré Paca a su conforter le lien indissociable entre l'armée et le peuple, suivant à juste titre le concept armée et nation, cher au président de la République, chef suprême des armées. La collaboration étroite entre le préfet et la force publique tout au long de sa carrière est jalonnée de diverses contributions aux résultats satisfaisants obtenus dans le cadre du lien armée et nation. Fonctionnaire heureux dans l'administration préfectorale de 2 départements, le Kwilu et Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca a servi ardemment avec passion, engagement et conviction, comme le permet le service de l'État, qui malgré l'autorité hiérarchique, laisse cependant à chacun sa liberté de penser pour agir, créer, innover, améliorer le service public et y apporter de la valeur ajoutée. Connu pour sa grande qualité de travail, le préfet Alexandre Honoré Paca fait partie des gens au caractère bien façonné et son attachement au service public a toujours forcé l'admiration. Ce digne représentant de l'État peut désormais profiter de chaque instant de ce repos bien mérité. Ekobosana te nde otikinga na mokili nazali kozela yo maswa makomi mosika ngama ya miso ebimi kati lokola sango etambola okende libela te.